Bonjour, good morning, salam alaikum, Azur, Moté, Abari. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Je vous reviens aujourd'hui pour notre rendez-vous hebdomadaire, la séance des questions et réponses. J'ai pu me connecter hier sur la boîte courriel et j'ai sélectionné quelques questions qui sont très pertinentes. Donc, nous allons y répondre. Je mentionne que je suis pas consultant ou avocat en immigration. Je fais que partager mon expérience et mes connaissances, mon vécu et mes recherches. C'est pourquoi je vais toujours vous orienter vers le site officiel de l'immigration. Voici son lien et la page d'accueil. Donc, c'est un site très fiable et vous pourrez y trouver toutes les informations qui sont relatives à l'immigration. Si vous avez des questions, merci de me l'envoyer dans cette boîte courriel. J'ai remarqué que des vidéos que j'ai fait pour questions-réponses, beaucoup de personnes mettent au niveau des commentaires les questions, mais je préfère que vous me l'envoyiez ici, comme ça au moins je suis sûre que je pourrai y répondre, bien sûr, si j'ai la réponse. Donc allons-y, on peut commencer. Nous allons commencer par... Donc si vous souhaitez pas que je dise votre nom ainsi que votre courriel, n'hésitez pas à me le mentionner dans votre email. Bonsoir madame, c'est Ousmane Sané, je suis sénégalais, je vis à Thiès au Sénégal et je viens de terminer ma formation de développeur web et mobile pour 2 ans. J'ai une licence 1 en anglais et c'est par la suite que je me suis inscrite pour suivre une formation de développeur. Mais je postule dans une entreprise nommée Bell Canada et les démarches ont été faites. Ça me reste qu'une somme pour boucler et récupérer mes papiers de voyage. Mais mon souci, c'est si possible que ces papiers de voyage soient faits au Canada pour me l'envoyer ensuite au Sénégal afin que je puisse effectuer le voyage. Alors, j'ai vraiment besoin de votre avis et conseils. Merci. Réponse sur mon mail si possible. Donc moi, je préfère toujours répondre si je dois répondre pour tout le monde, répondre sur les courriels et ensuite revenir faire les vidéos, ça va me faire trop de temps en fait. Donc bonjour Ousmane. Euh, oui, il y a Bell qui vous a contacté. Bell, c'est une entreprise, Bell Canada. Bien sûr, si c'est Bell Canada, hein, parce qu'il y a beaucoup de fake. Donc, si c'est Bell Canada, Bell, c'est une entreprise qui est spécialisée vers tout ce qui concerne les télécommunications, Internet et les abonnements téléphoniques aussi. Moi, me concernant, euh, j'étais en France et quand j'ai eu une entreprise qui m'a contacté et que tout s'est bien passé, je me rappelle pas avoir payé une somme. Un moment, s'il vous plaît, je vais vérifier. Est-ce qu'on a payé une somme d'argent est-ce qu'on a payé une somme d'argent quand on faisait nos procédures Procès de quoi? d'immigration Quand, à en cause France? en France? Oui. Non. Oui, donc mes informations sont bonnes. Je me rappelle, j'avais payé aucune somme d'argent. Mon entreprise avec qui j'ai fait l'entretien, c'est l'entreprise qui a tout payé en fait. C'est incroyable, hein. Et je sais qu'il y a d'autres personnes pour qui l'entreprise paye tout et même le billet d'avion, c'est l'entreprise qui le paye en fait. Donc, si vous me dites que vous avez une somme pour boucler, il vous reste une somme pour boucler et récupérer les papiers, ça me semble un peu bizarre. Mais bon, soyez très prudents. Je dis pas que c'est impossible, mais soyez très prudents. C'est pourquoi j'ai pris cette question parce que ça me semble un peu louche quand on vous demande une somme. Moi, me concernant, j'avais pas payé de l'argent du tout, du tout. J'avais juste montré mes relevés de compte et après, c'est l'entreprise qui a tout payé à l'immigration en fait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en étant au Sénégal, ils peuvent vous envoyer, si c'est vraiment belle, hein, si c'est pas de l'arnaque, ils peuvent vous envoyer tous les documents dont vous avez besoin pour faire le voyage. Donc moi, me concernant, ils m'avaient envoyé euh, je les ai envoyé mon passeport et dans mon passeport, ils ont mis le visa. Voilà, très bien. Et c'est arrivé au Canada au niveau des douanes. C'est là que j'ai pu récupérer mon permis de travail. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais depuis le Sénégal, c'est possible de recevoir vos documents pour effectuer le voyage. Ça, c'est possible. Ousmane, prenez le temps quand même de vérifier si c'est vraiment Bell Canada et si ce n'est pas de l'arnaque. Ensuite, on passe à la deuxième question. Bonjour madame, je m'appelle Lemaire T.
Roa, Cyril, je suis de la Polynésie française. Je fais des démarches avec CIC Canada Immigration. J'aimerais bien savoir si les billets d'avion ils seront pris en charge par cette entreprise. C'est ce qu'ils m'ont dit. J'ai tout payé mes frais de passeport et visa qui a coûté $400 et ils m'ont demandé de payer encore des frais pour $875 pour les démarches suivantes comme ouverture de compte bancaire, carte maladie et logement. Est-ce que tout ça est vrai? Merci et en attente de votre réponse. Là, le maire, franchement, j'en suis sûr et certain que c'est de l'arnaque. Le logement, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. La carte bancaire, il faut être sur place. Si vous n'êtes pas sur place, vous pouvez pas l'ouvrir. La carte d'assurance maladie aussi. Si vous n'êtes pas sur place, en fait, il vous faut un numéro d'identification qu'on appelle le NAS. Numéro assurance sociale. Oui, c'est ça. Et si vous n'êtes pas au Canada, c'est impossible que vous ayez ça. Donc, le compte bancaire, c'est impossible. Il- Vous pouvez le compte bancaire, il y en a qui le commencent en étant en dehors du Canada. Mais j'en suis sûre et certain que l'assurance maladie, ce n'est pas du tout possible. Non, 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 non. Ça, je suis prête à jurer que je fais pas du tout confiance. Faites très, très, très attention, les amis. Il y a des personnes qui profitent des situations pour faire des arnaques. Donc, le maire, moi, je vais pas du tout donner ces. Déjà, vous avez donné $400. En plus, $875, je les fais pas confiance, en fait. Toutes ces personnes qui m'ont écrit là et que j'ai dit que je fais pas confiance à Ousmane et le maire, n'hésitez pas à me réécrire et vous mettez au niveau du titre suite de notre entretien, suite de notre échange. Oui, suite de notre échange. Comme ça, on pourra bien échanger si vous le souhaitez. Ensuite, pour la troisième question, le troisième courriel, c'est Salut madame, c'est Nour El Ouda. Bon, j'ai plusieurs questions à te poser, mais je vais parler d'une manière générale. Ben, moi, je veux suivre le programme Pilote Immigration Canada Atlantique et je ne sais absolument par quoi je vais ou je dois commencer, sachant que je vise beaucoup plus le Nouveau-Brunswick. Donc, je veux savoir quelles sont les étapes à suivre pour entamer ce programme. Pourquoi j'ai pris ces questions? Parce que je reçois beaucoup de personnes qui disent qu'ils savent pas par où commencer. J'avoue que ce n'est pas évident parce que pour immigration au Canada, il y a énormément d'informations. Mais numéro un, ce que vous devez faire, allez sur le site officiel de l'immigration. Ils ont tellement bien expliqué que si vous prenez le site officiel de l'immigration, vous allez vous y trouver en fait. Donc, Nour El Ouda, je vais vous laisser le lien qui parle du programme pilote d'immigration au Canada Atlantique là et au niveau de la barre de description. Vous cliquez sur ce lien. Vous allez voir que pour programme pilote immigration Canada Atlantique, il y a 3 sous-programmes. Il faut voir parmi les 3 sous-programmes lequel correspond le plus à votre profil. Et ensuite, je vais vous laisser un autre lien qui va vous expliquer les démarches étape par étape. Il vous suffit juste de lire en fait. Sinon, j'ai eu à faire 3 vidéos, voire 4 vidéos sur ce programme. Vous pourrez les regarder. Mais je vous laisse tout dans la barre de description, notamment le lien pour Programme Pilote Canada Atlantique et le lien pour la procédure étape par étape. Ensuite, quatrième question, c'est Bonjour madame, merci pour tout ce que vous faites. Depuis que j'ai commencé à vous suivre, beaucoup de choses sur l'immigration au Canada ont été éclaircies. J'ai une question à vous poser. Ma CNP est 65-51 catégorie C. Pour Entrée Express, quel est le programme que vous me conseillez à suivre? Ça faisait presque 5 mois que je suis perdue car j'ai fait mon ODE. J'ai passé TF Canada. Merci. Bonjour. Bonjour Ouali. Ouali, oui, merci beaucoup et je suis contente que mes vidéos puissent vous aider. Donc, puisque votre CNP est 65-51, moi, je vous conseille pas Entrée Express. Le CNP, c'est pas que pour Entrée Express, hein. Le CNP, c'est juste sur votre profession. Donc, ça dépend pas de Entrée Express. Donc, en fonction de votre profession, vous avez défini votre CNP qui est le 65-51, catégorie C. Très bien. Catégorie C, pour moi, Entrée Express, c'est plus A et B, en fait. Donc, je vous conseille pas de faire Entrée Express. Par contre, je connais pas bien votre profil parce que pour conseiller quelqu'un à faire un programme, il faut connaître très bien son profil, c'est-à-dire son âge, marié ou pas marié, célibataire, le nombre d'enfants, combien d'argent vous gagnez par mois, votre expérience professionnelle et vos études et tout ça, je connais pas. Donc, je peux vous guider peut-être vers Programme Pilote Immigration Canada Atlantique.
parce que dans ce programme, il y a 3 sous-programmes et il y a un sous-programme que je vais mettre dans tout de suite, que je vais afficher, qui accepte les CNP de la catégorie C. Donc moi, je peux vous conseiller de regarder ce sous-programme. Peut-être que si vous respectez toutes les exigences en fonction de votre profil que vous connaissez, puisque vous n'avez pas détaillé votre profil, donc je ne peux pas vérifier. Regardez en fonction de votre profil si vous respectez les exigences et si vous le respectez, allez-y parce que c'est un programme qui s'achève en, je pense, fin 2021 ou début 2022. Donc voilà, c'est ces 4 questions que j'ai pu prendre pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à me l'envoyer par courriel plutôt que de le mettre dans la barre de commentaires. Pour les personnes qui sont en train de faire le challenge des 10 CV ou 10 offres à envoyer chaque semaine, je vous encourage vivement à fond. On entre dans une nouvelle semaine. On entre dans une nouvelle semaine et j'espère que dans cette semaine, vous allez aller de l'avant et vous pourrez avoir de vous pourrez avoir de bonnes réponses. Il y a ma fille qui dit Amen. Vous pourrez avoir de bonnes, de belles surprises. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une vidéo où je vais vous annoncer d'excellentes nouvelles que Immigration Canada a mis en place. À très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.